originaire du nord de l'Afrique du Sud, de la province du Namakalan. Cet Asclepiadacée, ou Diopsis triemneri, est un hybride naturel, présumé entre Caralluma et Oudia. Cette espèce est peu répandue, car elle n'est multipliée que par bouturage. Celui-ci est facile, la plante est très vigoureuse, et le griffage n'est pas nécessaire. Pour sa culture chez nous, ne plus arroser du mois d'octobre jusqu'au mois de février, et pendant l'été, des arrosages copieux et très espacés, ce qui donnera, dès le mois de juin, l'apparition en groupe d'un très grand nombre de boutons de fleurs, annonciation d'une très belle floraison. Elle craint l'attaque des champignons. Elle doit être cultivée aux endroits chauds et très aérés de la serre. Et dès le mois de juillet, c'est l'éclosion des fleurs, qui s'épanouissent par grosse chaleur et resteront ouvertes plus d'une semaine. Ces fleurs en étoile, de 2 cm à 2 cm et demi de diamètre, qui ressemblent aux fleurs de carallema, mais en plus petit, apparaissent sur la pousse de l'année précédente au sommet de chaque tige. Ce sujet à l'image a plus de 30 ans, et chaque année, cette espèce fleurit abondamment, et pendant plus d'un mois. Vu le nombre de fleurs, heureusement que cette espèce d'hybride n'a pas trop conservé le parfum désagréable de certains Oudia ou Caralluma. Certes, elles ne sont pas très bonnes, mais c'est assez léger et largement supportable, ce qui permet de pouvoir admirer les fleurs de près sans être trop dérangé, et malgré l'abondance des fleurs qui couronnent parfois tous les sommets de chaque tige. Pendant mes 30 années de culture de cette espèce, je n'ai jamais obtenu de fruits, ce qui en fait une espèce peu connue, mais par sa floraison très abondante, elle mérite d'être cultivée.